Un homme bizarre a essayé de nous suivre, ma mère et moi. Tout a commencé comme un jour normal. Ma mère et moi étions en train de nous préparer pour sortir. Nous sommes sortis de la maison ensemble, en riant à propos de quelque chose de bête. Elle tenait son sac et cherchait ses clés pour fermer le portail. Elle a vérifié dans les poches de sa veste, puis dans son jean, puis elle a fouillé dans son sac. Moi, j'étais à côté d'elle. J'attendais tranquillement. Je jouais avec mon téléphone et je parlais doucement à mes animaux, qui étaient encore à l'intérieur. On avait laissé le portail grand ouvert pendant qu'elle cherchait. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Un homme marchait sur le trottoir de l'autre côté de la rue. Au début, je n'y ai pas fait attention. Juste un inconnu qui passe. Mais puis, il s'est arrêté. Il s'est figé. Et il nous a regardés. Son regard n'était pas normal. Tu sais, parfois quelqu'un te regarde et tu sens une boule dans le ventre. Comme si quelque chose ne va pas. C'était ce moment-là. Il ne nous a pas juste jeté un coup d'œil. Il s'est arrêté au milieu du trottoir et nous a fixés. Ses yeux étaient grands ouverts et il avait un sourire étrange, un peu effrayant. Pas amical, pas timide, juste bizarre. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça m'a donné des frissons. J'ai eu l'impression qu'il ne nous regardait pas vraiment, mais qu'il regardait à travers nous. Comme s'il ne voyait pas deux personnes, mais autre chose. Ça ne semblait pas normal. J'ai essayé de me calmer. Peut-être qu'il avait juste peur qu'un chien sorte par le portail ouvert. Ça arrive souvent dans notre quartier. Les gens ne ferment pas toujours bien leur portail. Et leurs chiens sortent parfois en courant pour aboyer sur les passants. Alors je me suis dit que c'était peut-être ça. Il m'a entendu parler aux animaux et a cru qu'un allait lui courir après. J'ai regardé ma mère pour voir si elle avait remarqué. Elle avait vu, oui. Elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Quel type bizarre !» J'ai hoché la tête rapidement. Finalement, après encore quelques secondes à chercher, elle a trouvé ses clés. Elle a fermé le portail doucement, mais bien fort, pour que l'homme entende le clic. Elle l'a regardé puis s'est tournée et a commencé à marcher. Je l'ai suivi, et lui, il a commencé à marcher aussi. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais après quelques pas, j'ai entendu ces bruits de pas. Nous ne marchions pas vite, on ne voulait pas avoir l'air pressé, mais chaque fois qu'on ralentissait, je pouvais entendre qu'il ralentissait aussi. On ne savait pas s'il nous suivait vraiment ou si on se faisait des idées. Quand même, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à écrire à ma sœur. Il y a un mec flippant. Maman et moi pensons qu'il nous suit. Je lui ai dit à quoi il ressemblait, où on était et ce qui s'était passé. On ne voulait pas paniquer, mais quelque chose n'allait pas. Tu connais cette sensation quand tu sais que quelque chose de mauvais peut arriver. C'était exactement ça. Je tenais fort mon téléphone et je continuais d'écrire en marchant. On a tourné au coin et on a accéléré un peu. On ne voulait pas avoir l'air effrayé, mais on ne voulait pas non plus continuer avec ce type derrière nous. Puis, on est arrivé à un endroit où le trottoir tournait, avec des arbres qui bloquaient la vue derrière nous. Ma mère s'est soudain arrêtée et m'a murmuré « Attends ici, je veux vérifier quelque chose. » Avant que je puisse répondre, elle est se retournée doucement en arrière, juste quelques pas autour du virage. Elle a regardé vers notre rue. L'homme était encore là. Il n'avait pas continué. Il n'avait pas tourné dans une autre rue. Il était juste debout au milieu de la rue. Il ne faisait même pas semblant de faire autre chose. Il ne marchait pas, ne regardait pas son téléphone, ne faisait rien de normal. Juste debout, à regarder dans notre direction. Elle est revenue vite vers moi et a dit « Allez, on y va, continue de marcher. » On n'a pas couru, mais on a accéléré. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Je me disais qu'on exagérait peut-être, que c'était juste un homme bizarre, un peu maladroit. Mais au fond de moi, quelque chose me disait « Non, tu n'exagères pas. » C'est réel. Ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas qu'il nous regarde. C'était qu'il s'était arrêté devant notre maison, devant le portail, là où on vit. J'ai grandi dans ce quartier.
Je marche dans ces rues depuis que je suis toute petite. Je connais les voisins. Je me suis toujours senti en sécurité ici. C'est pour ça que c'était si effrayant. Parce que si tu ne peux pas te sentir en sécurité dans ton propre quartier, où peux-tu l'être? Ma tête est partie dans tous les sens. Et s'il revient quand on n'est pas là, et s'il se souvient de notre maison, des gens ont déjà cambriolé des maisons. Ici. Il y a quelques années, quelqu'un a volé chez nos voisins pendant qu'ils étaient absents. Et si ce type fait pareil? Et s'il attend qu'on soit seul? Et le pire de tout? Et s'il fait du mal à quelqu'un que j'aime? Quand on est arrivé dans une rue plus fréquentée, avec plus de gens et de voitures, on s'est arrêté pour regarder derrière. Il ne nous suivait plus. On ne le voyait à plus. Il avait dû faire demi-tour ou partir ailleurs. Mais ça ne m'a pas rassurée. Ça m'a rendue encore plus anxieuse. Parce que maintenant, on ne savait pas où il était. On ne savait pas s'il était encore dans le coin. On ne savait pas pourquoi il nous fixait ou pourquoi il nous avait suivis si longtemps. Je n'ai presque rien dit après ça. Je gardais mon téléphone près de moi et je restais tout près de ma mère. Elle me disait de ne pas trop m'inquiéter, mais je voyais bien qu'elle s'inquiétait aussi. Elle regardait partout, elle vérifiait derrière nous, elle s'assurait que personne ne nous suivait. Quand on a fini ce qu'on avait à faire et qu'on est rentré chez nous, on était nerveuse tout le long du chemin. En arrivant dans notre rue, on a regardé partout. Aucune trace de lui. Quand on est arrivé au portail, ma mère a revérifié le cadenas. Elle a même poussé la porte plusieurs fois pour être sûre qu'elle était bien fermée. Puis elle a regardé les fenêtres de la maison, comme pour voir si quelque chose avait été bougé. Rien n'était cassé. Tout semblait normal. Mais cette sensation, ce froid dans la poitrine quand tu sais qu'il y a un problème, était encore là. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Le moindre bruit me faisait sursauter. Je croyais entendre quelqu'un dehors, mais chaque fois que je regardais, la rue était vide. Ma mère m'a dit d'essayer de dormir, que peut-être ce type était juste bizarre mais pas dangereux. Mais je ne ressentais pas ça. Il nous regardait comme si on était des cibles, pas comme des personnes. Ce genre de regard, tu ne l'oublies pas. Je repensais encore et encore à tout. Lui qui s'arrête, son regard, son sourire bizarre, la façon dont il ne faisait aucun effort pour paraître normal. Juste là, debout, comme s'il voulait mémoriser nos visages. Le fait qu'il soit resté dans la rue après notre départ. Je pense sans cesse au pire, et s'il préparait quelque chose, et si on ne l'avait pas remarqué, et si je n'étais pas sorti avec ma mère, et même maintenant, plusieurs jours plus tard, je ne suis toujours pas à l'aise. Je regarde souvent par la fenêtre, je vérifie les verrous 2 fois. Je ne laisse plus jamais le portail ouvert, même pas une seconde. Parce que parfois, ce n'est pas ce qui s'est passé qui fait peur, c'est ce qui aurait pu se passer.